On croit vivre, mais le plus souvent, on ne fait que traverser le temps, sans vraiment le sentir. Chaque jour ressemble au précédent, un écho familier qui nous berce dans une douce somnolence. On s'habitue au bruit de fond de nos propres vies, jusqu'à ne plus l'entendre, jusqu'au jour où tout bascule. Un silence assourdissant, une fissure dans le décor. Et on se réveille. Vraiment, ce sommeil n'est pas celui du corps, mais celui de l'esprit. C'est une torpeur confortable, tissée de routine, de distraction et de conformisme. Notre esprit, pour se protéger, s'habitue. Il s'endort, il se résigne. Il accepte le chemin tracé par d'autres, les opinions toutes faites, les rêves préfabriqués. On marche en file indienne, les yeux fixés sur les talons de celui qui nous précède, sans jamais lever la tête vers l'horizon. On confond le mouvement avec la vie, l'agitation avec l'action. Cette anesthésie progressive nous fait oublier que nous avons le choix. Le choix de bifurquer, de s'arrêter, de regarder ailleurs. Le sommeil mental, c'est croire que la carte est le territoire, que la description du monde est le monde lui-même. Le premier signe de cet endormissement, c'est le silence de nos propres questions. Quand a-t-on cessé de demander pourquoi? Pourquoi ce travail, cette relation, cette vie? Quand la curiosité, ce moteur de l'âme, s'est-elle grippée? L'enfant en nous, qui touchait à tout, qui interrogeait chaque ombre, chaque lumière, s'est tu. On l'a fait taire par convenance, par peur de la réponse, ou pire, par peur de l'absence de réponse. Quand on cesse de poser des questions, on commence à accepter l'inacceptable. On se contente d'explications superficielles. On avale sans mâcher les vérités qu'on nous sert. On devient un spectateur passif de notre propre existence, regardant le film se dérouler sans jamais oser en questionner le scénario. Ce silence n'est pas de la paix, c'est une reddition. L'esprit ne s'émerveille plus, il enregistre. Il ne cherche plus, il subit. Et dans ce vide interrogatif, la routine devient une loi. Et l'habitude, une prison dont on ne perçoit même plus les barreaux. Le deuxième symptôme, plus insidieux, est l'acceptation passive. On observe l'injustice, la médiocrité, l'absurdité du monde et de nos propres vies, et on soupire. C'est comme ça. Cette petite phrase, si anodine, est le somnifère le plus puissant. Elle est le drapeau blanc que elle qui on agite face à ce qui nous révolte au plus profond de nous. On tolère un travail qui nous éteint, des relations qui nous diminuent, une société qui nous aliène. Pourquoi? Parce que le changement fait peur, parce que la rébellion, même intérieure, demande une énergie colossale. Il est plus facile de s'adapter à la laideur que de créer de la beauté. Il est plus simple de se fondre dans la foule que de se tenir droit, seul face au vent. Cette passivité n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté déguisée en maturité. On s'habitue à la douleur jusqu'à ne plus la sentir. On s'accommode du non-sens jusqu'à le trouver normal. On devient complice de notre propre effacement, en acceptant que notre vie soit une suite de compromis plutôt qu'une affirmation de ce que nous sommes. Et enfin, le signe ultime de ce sommeil profond, la déconnexion intérieure. On ne sait plus ce qui nous fait vibrer. On a oublié le son de notre propre voix. Nos rêves d'enfants, nos passions ardentes, se sont recouverts d'une épaisse couche de poussière. Le cœur qui battait autrefois pour des idéaux, pour l'amour, pour la création, bat désormais par simple réflexe mécanique. On vit à la surface de soi-même. On porte des masques, on joue des rôles, on répond aux attentes, mais qui est derrière tout ça? Un vide, une ombre, une silhouette isolée dans la cage dorée de ses propres concessions. On s'aliène de notre propre essence. On devient étranger à soi-même. On regarde notre reflet dans le miroir et on ne reconnaît plus l'étincelle dans le regard. On a échangé notre authenticité contre une sécurité illusoire, notre liberté contre un confort stérile. Le cœur ne s'éteint pas d'un coup. Il se refroidit lentement, un degré après l'autre, jusqu'à ce que l'on oublie même qu'il a un jour été incandescent. Et puis, un jour, l'imprévu, un choc, un événement, une parole, une rencontre, une perte immense qui fait s'écrouler les murs, une prise de conscience fulgurante qui déchire le voile. Ce peut être un regard croisé dans la rue, une phrase lue dans un livre,
une maladie qui nous rappelle notre finitude, ou simplement le silence, un matin, qui devient insupportable. À cet instant précis, une fissure apparaît dans la prison. La lumière s'infiltre. L'éveil n'est pas un processus doux et agréable. C'est une naissance, et toute naissance est violente. C'est se redresser après avoir rampé pendant des années. C'est ouvrir les yeux sous une lumière aveuglante après une longue nuit. La première sensation n'est pas la joie, mais la douleur. La douleur de voir le monde et soi-même tels qu'ils sont, sans phare, sans excuse. C'est le moment où le dormeur se lève enfin, non pas pour commencer une nouvelle journée de routine, mais pour commencer une nouvelle vie. Le chemin qui suit l'éveil est un réapprentissage. C'est réapprendre à sentir. Sentir le froid sur sa peau, la saveur de la nourriture, la chaleur d'une main. C'est réapprendre à choisir. Chaque geste, chaque mot, chaque pensée redevient un choix conscient, et non plus un automatisme. C'est réapprendre à résister. Résister à la facilité, à la tentation de se rendormir, aux sirènes du conformisme qui nous appellent à revenir dans le rang. Ce chemin n'est pas facile. Il est souvent solitaire. Il demande du courage, de la discipline et une honnêteté brutale envers soi-même. Mais c'est un chemin vivant. Chaque pas est une victoire. Chaque respiration est une affirmation. On ne traverse plus le temps, on l'habite. On ne subit plus sa vie, on la sculpte. C'est le passage de l'état de victime à celui de créateur. C'est reprendre le pouvoir. Émerge, réveille-toi. Le jour où tu te réveilleras, tu comprendras que le monde que tu croyais immuable n'était qu'une projection de ton sommeil. Tu verras les couleurs plus vives, tu entendras les sons plus clairement. Tu ne reviendras jamais en arrière, car on ne peut pas désapprendre à voir. Tu sauras que ta place n'est pas dans la file, mais là où ton cœur te mène. Ce monde, avec ses possibilités infinies, ses beautés cachées et ses vérités profondes, t'appartient. Ne dors plus. Si ces mots résonnent en toi, si tu sens l'appel de l'éveil, alors abonne-toi pour continuer à explorer ensemble les vérités que l'on tente d'effacer. Rejoins ce mouvement. Ne dors plus et sois éveillé.